Ça fait rouge, carrément. Ah bah, j'ai pris un coup de soleil. Ah, c'est ça. Et moi, je suis beau. Non. Ouais, voilà, t'es moche. Qu'est-ce que t'as marqué là sur les trucs? Ça, c'est des noms d'escargots. Ah, Et ça, tu nous fais la chanson de l'escargot. je la connais pas, mais c'est pas grave. Ah, l'escargot tout vert là, je sais pas quoi là. Non. C'est pas ça, l'escargot tout vert. C'est petit escargot porte sur son dos. Par les honnêtes. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Bon, je vais vous laisser. Margot. Aujourd'hui, sujet spécial, sujet important. Vous êtes très nombreux à vouloir mettre des escargots dans votre aquarium. Les escargots, c'est des super auxiliaires. Ils vous permettent de prévenir une partie des algues, ils vous permettent d'entretenir même vos vitres, les décors, enfin bref, tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'aquarium. Il y a même des espèces qui font presque l'extérieur aussi. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va un petit peu aborder toutes les différentes espèces qu'on peut retrouver en aquario. Bien entendu, forcément disponibles sur le site. C'est pas drôle. Si on parle d'espèces et qu'on peut pas les commander, ça sert à rien de savoir que ça existe. Ouais, d'accord. On fait un peu le tour de savoir qu'est-ce qui correspond un peu à tel ou tel type de bac, pourquoi est-ce qu'on peut mettre tel escargot et pas celui-ci, et en fonction des besoins et des possibilités que vous avez à offrir à vos espèces, vous allez pouvoir faire le choix avec ce qu'on va vous conseiller pour votre bac. Tout à fait. Clair, précis. Et bien c'est parti. Chez les escargots, enfin plutôt chez les aquariophiles qui possèdent des escargots, il y a plusieurs types. Il y a ceux qui vont avoir des escargots parce que un escargot c'est joli et mine de rien ça apporte un plus dans le bac. Il y en a qui vont avoir ça parce que c'est absolument utile, donc il faut en avoir. Et il y en a qui en ont parce que ils ont acheté des plantes et qu'il y avait des escargots avec, et puis voilà. Ouais, c'est un peu la troisième team, c'est j'ai des escargots mais je les ai pas choisis. Voilà, c'est ça. Et ils y sont, bon maintenant qu'ils y sont, ils y restent, parce que finalement c'est cool. Oui. Ou pas. Ou pas. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Toujours pareil, les idées de population, quand il y en a trop, c'est moins bien. Quand il y en a quelques-uns, pourquoi pas. Faut voir et gérer tout ça. Toi, Steph, t'es plutôt de quel team? Et surtout, quel est ton escargot fétiche? Alors moi je suis team escargot, il n'y a pas de problème. Escargot fétiche, c'est compliqué parce que je les aime tous. Après ça va dépendre des bacs et de l'utilité de l'escargot, parce que je fonctionne quand même en côté utilitaire. Bonne intelligence. Voilà. On a des escargots qui mangent les restants de nourriture, les déchets de végétation par exemple. Donc ça pour moi c'est de l'utilitaire. D'autres qui vont manger un petit peu le biofilm qui se développe sur les vitres, donc ça permet un peu de nettoyer. Même dans mon petit bassin dehors où il y a pas mal de petites plaques d'algues, de je ne sais quoi qui se développent sur le bord. Et je mets aussi des escargots pour me nettoyer ça. Donc je suis team utilitaire et en même temps décoratif parce que par exemple du Vitina c'est beau et franchement voilà, moi je me régale à les regarder évoluer. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace en termes de nettoyage, pourtant c'est magnifique. Donc il y a aussi l'aspect décoratif. Et puis effectivement, si j'ai trop de fizz ou de planeur, je peux mettre aussi du prédateur. Ouais. Donc, il va permettre de m'aider à limiter les populations d'escargots un petit peu envahissants. Après, ça, c'est un cas de figure assez spécial et finalement, on va dire rare dans un aquarium équilibré. Normalement. Normalement, si on donne trop à manger, effectivement, les planeurs vont pouvoir se développer ou s'il y a des plantes qui sont pas très bien, les fizz vont prendre le dessus parce qu'ils aiment bien un peu les plantes un peu fragiles et manger les déchets végétaux. Voilà, donc après un aquarium qui tourne bien, en principe, on n'est pas envahi. Je dis bien en principe, il y a toujours des cas exceptionnels aussi, parce que ça ne compte pas tout. En vrai, voilà. Dans l'aquario classique, vous allez retrouver, je pense, deux escargots qu'on voit tout le temps, partout, sous tous les angles, sous toutes les formes. C'est donc on appelle ça les zébrés et les turritas. Alors moi, j'aurais pas dit ça, moi, tu vois. Ah ouais? T'aurais dit quoi? Planorbe et mélanoïde.
Oui, alors ça, c'est pas forcément ceux qui sont en commercialisé. Je parlais plutôt en commercialisé. Ah Sur les oui, d'accord, oui, sanctuaires, oui, oui. qui viennent tout seuls et qui apparaissent effectivement avec les plantes. Ouais, en transfert. planeur, bah, effectivement, Ça, on en oui. a facilement, et les mélanoïdes, on se les échange, c'est, Ouais, ceux qui restent dans les racines d'une plante. Ou voilà, autre, qui vivent dans le exactement, sable. c'est vrai, Ça c'est arrive. vrai. Non, non, purement commercialement Voilà. parlant, c'est vrai que généralement, ouais, le Le zébré, c'est ce qui vient en premier, en Cliton et Neritina d'ailleurs, hein, de C'est toute ça. façon. Tout à fait. C'est Voilà. les grands classiques. Alors, ils ont l'avantage d'être visuellement assez sympa, la carapace, Carrément. les petits motifs, etc. Alors, c'est des bons nettoyeurs. Mmh. C'est des bons nettoyeurs. Il y a pas à dire. C'est pas les meilleurs, mais ça marche. Voilà, ça fonctionne bien. Ouais. Moi, pour le coup, le petit défaut que j'ai vis-à-vis d'eux, c'est ce côté où dès qu'ils se retournent et qu'on les voit pas ou autre, ils finissent par se noyer. Donc, je suis pas le Ouais. grand fan absolu Mmh. de ces escargots-là, mais ça existe, ça fonctionne très bien. Mais ouais, il faut savoir qu'il faut avoir un œil attentif sur les escargots Surtout, en au fait, quotidien. le problème de ces escargots-là, c'est soit on a des problèmes parce qu'on est en surdensitaire, et effectivement, bah, ils se retournent parce qu'ils se marchent un peu sur la figure, etc. Mais souvent, si on a un aquarium équilibré, en fait, c'est au moment où vous les introduisez dans l'aquarium qu'il faut faire très attention, parce que il faut toujours qu'ils soient du bon côté. Un escargot qui est retourné, il faut savoir qu'ils n'ont pas la capacité de se retourner par eux-mêmes. Ils sont pas assez longs pour aller chercher le substrat, ou le substrat est trop fin, ils n'arrivent pas à s'agripper. Surtout, ouais. Donc en fait, on va les mettre directement dans le bon sens, et pendant les 24 ou 48 premières heures, on va essayer de contrôler très régulièrement que l'escargot ne soit pas détaché, soit mis à l'envers. Un escargot qui reste à l'envers trop longtemps, bah, oui, il finit par mourir. Il y a des escargots qui ont besoin de remonter en surface pour respirer, bah, s'ils respirent plus, ils se noient. Et puis les autres n'arrivent plus à s'alimenter, et puis bah, ils sont pas dans le bon sens, on va dire, et puis ils meurent vite, quoi. Donc on fait vraiment attention à ce qu'ils soient toujours dans le bon sens, c'est-à-dire l'opercule collé au sol. Ouais, ça n'empêche pas ouais, de jeter un coup d'œil. C'est vrai qu'une fois qu'ils sont acclimatés et qu'ils ont l'habitude du bac, ça se passe généralement bien. Un petit coup d'œil tous les soirs, de toute façon, quand vous donnez à manger, ce genre de choses-là. C'est quand même une petite sécurité supplémentaire pour s'assurer que tout le monde est bien et que tout le monde est dans le bon sens. Des fois, il suffit pas grand chose, hein. Le poisson qui donne le coup de queue au mauvais moment, au mauvais truc, et l'escargot qui lâche la racine sur laquelle il était, il tombe à l'envers. Voilà. Fin de la partie. Il y est pour rien, hein, mais malheureusement, ça peut arriver. C'est les escargots pour le coup. Si je devais vous conseiller une variété pour remplacer ce genre d'escargot-là, escargot qu'on aime bien, surtout tombé dans beaucoup de bacs aussi. Ah oui, je vois le casser, oui, bah, forcément. Bon, maintenant il y a 3 couleurs, mais avant il y en avait surtout 2. Avant, il y en avait qu'un. Il y avait même qu'un au début. Ouais, il y en avait absolument qu'un, en fait. Il y en avait deux. La forme originale est marron. Ensuite, il y a eu une sélection qui était très commune en fait dans la nature, c'est noir. Il y a c'est une autre espèce en fait, mais qui s'apparente pareil. Il est un petit peu vert. Et puis maintenant, il y a du blanc. Et du blanc. Voilà. Donc Neritina pulegira, c'est ça. Voilà, Black Racing. Et en fait, dans les Neritina, il y en a plusieurs qui sont un peu semblables. Il y a des formes d'opercules différents. Il y en a un petit ergot qui sort sur le côté, d'autres ils l'ont pas. Sur l'opercule, voilà, vous avez des dentelures à certains endroits qui n'y sont pas à d'autres. Donc il y a plusieurs, on va dire, populations, plusieurs espèces. Bon, c'est difficile à identifier dans le sens où les pêcheurs, puisque c'est du prélèvement dans la nature, hein, les pêcheurs ne disent pas forcément les endroits où ils les ont prélevés, donc on n'arrive pas à savoir. Donc c'est rangé sous Neritina puligira. C'est ça. Voilà. De toute façon, en termes de maintenance, Très facile. Voilà. Eau chaude, voilà. Vous Pas pouvez de les mettre souci. en petit bassin plastique en extérieur comme je fais. Par contre, dès que l'eau passe en dessous de 20 degrés, vous les rentrez. Voilà. Vous les faites hiverner tranquillement dans vos bacs chez vous. Et puis vous les sortez à la belle saison. Par contre, si vous avez un grand bassin, bon, vous risquez de pas les retrouver. Hein. Faut aller les chercher. Parce Voilà, que oui, effectivement. Alors, par contre, c'est un escargot qui, en termes de taille, est plutôt costaud. C'est partie des escargots qu'on mettrait pas dans 20 litres, quoi. Ceux qu'on vend, ils sont entre 1 cm et 2 cm, 2 cm et demi. C'est ça. Voilà, les plus gros font un peu plus de 3 cm, mais très rare. Hein. C'est des vieux spécimens, de toute façon, c'est pas intéressant. C'est ça. Donc, si vous voulez quelque chose de plus petit, qui soit un peu plus... Alors ça, c'est bien, parce que ça fait les vitres, ça fait les décors, comme tu disais, sur le bassin, c'est vrai que c'est Il y magnifique. a quand même le King Koopa aussi, hein, qui est rangé dans la même catégorie. Hein. Aussi efficace. Ok.
Ouais, si, si. Visuellement, rien Plus à sympa. voir, effectivement. Ouais. Les pics sont quand même vachement sympas. Alors, Mais oui, tout aussi aplati en termes de ouais, forme. ouais, mais la forme, c'est à peu près la même, l'habitat, c'est à peu près le même. Alors, il y a, en fait, dans les King Koopa, il y a 2 formes différentes. Ceux avec vraiment les picots qui sont vraiment développés et ceux qui ont, un genre de strieux de stries et très léger picot. Par contre, comme tu disais, efficace sur les vitres, Ouais, sur les ouais, décors, ouais. tout pareil. Atypique, avec ses pics. Ouais, Atypique. pas mal. Ses pics. Ah, Hein? bon, la note, elle est bonne. Ouais, ouais. Un point direct. En plus petit, pour ceux qui ont des bacs, des nano-bacs, ce genre de choses-là, qu'est-ce que tu conseillerais plutôt comme type d'escargot? Bah, dans les Cliton, Sauber Arbiana et cetera. Voilà. Bon, c'est moins efficace qu'un Black Racing, mais pour les nanos, c'est tout petit, mais ça va, ça bouge bien. Oui. Faut pas hésiter. Alors, il y a un truc à savoir avec les escargots, c'est que ça mange. Il faut qu'il y ait à manger. Si vous mettez 50 escargots dans un bac de 30 litres qui est propre, vous allez perdre 45 escargots. Par contre, si votre 30 litres, il est tout le temps dégueulasse parce qu'il est placé à côté d'une fenêtre, par exemple, bah, les 50 vont tenir parce qu'il y aura toujours à bouffer pour eux. Tant qu'il y a à manger. Voilà. C'est très, très important. Si votre bac est propre, n'en mettez pas beaucoup parce qu'ils n'auront rien à manger, en fait. C'est ça. S'ils doivent se contenter uniquement du biofilm qui peut se développer sur les 2 racines qu'il y a dans le bac, ça va être un peu léger pour eux. En termes de Cliton, il y a plusieurs variétés sur la banane. Donc, on va en Mmh. sous tricolore sur le site. Vous allez avoir les Sunsnail qui sont très, très Ouais, publicités, alors un peu plus gros. un petit peu plus gros, assez sympa. Bah, tu as le Diadema, Diadema, hein, le grand classique. le grand classique avec, ses petites, cornes et tout ça. Bah, Cliton cornuta aussi qui est un peu semblable au Diadema. Tout à fait. Bah, il y en a plein, hein, de toute façon des variétés de Toutes les Cliton, mêmes, voilà, à peu près toutes les mêmes façons de les maintenir. Donc, dans les petits volumes, c'est sympa. Ça vous permet aussi d'aller chercher des recoins qui sont pas forcément accessibles pour des plus gros escargots. Par exemple, c'est monter sur des tiges de rota, ce genre de choses-là. Ouais, des angles Et d'aquarium. ils vont avoir plus de facilité pour le faire. Ils iront pas tout en haut du pompon ou là, c'est fin comme, je ne vois pas comme quoi. Voilà. Mais par contre, ils vont réussir à monter quand même assez haut. Ils vont vous entretenir les feuilles, ce genre de choses-là. Les cannes d'aspiration, alors, faut avoir des petites crépines assez fines parce que sinon, vous risquez de les absorber. Pareil pour ceux qui ont des skimmers, en surface, bon, voilà. Ce serait dommage. Ouais, Ce serait dommage. mais bel escargot et enfin, pour ceux qui prennent un petit peu leur temps pour les observer, je peux vous assurer qu'il y a des patterns de couleurs absolument à tomber par terre. Ah, et c'est des coquilles Moi, sympas, hein. je fais la collection de coquilles d'escargots, hein, de coquillages, hein, mais j'ai une belle collection de coquillages d'eau douce. Je fais des échanges un peu dans le monde entier et je peux vous assurer que j'ai des trucs, je les regarde, je me dis: «Enfin, ça a rien à envier aux escargots marins». Pour ceux qui ont des bacs, plutôt typés eau chaude, avec À plein, une eau qui va monter, à dire facilement au-dessus des 27. Il y a un escargot bah qui est joli. bah, le Tilo, hein, Tilomélania. C'est beau ça. Le Tilomélania, c'est un Ça pète. alors moi, j'appelle ça un escargot qui porte son fardeau parce que quand on le voit se déplacer, il avance son corps, puis ensuite il tire sa carapace. Il avance son corps, il tire sa carapace. On dirait un prisonnier qui traîne son boulet, là. C'est pas faux. Donc mais par contre, alors la coquille, c'est sympa, mais c'est pas ce qui casse, 3 pattes à un canard. Par contre, le corps, Mmh. vous avez, bah, le SP, pur orange qui est complètement orange, vous avez le rabbit qui est, jaune avec des points noirs, yellow spotted, white spotted. Il y a le chocolat, Mmh. qui a une espèce de d'éponge qui se développe sur sa carapace. Une éponge qui va collecter, hein, en fait, dans son environnement et qui va coloniser sa carapace. Par contre, chez vous, quand il va continuer à se développer, il aura plus l'éponge sur les nouvelles parties. Voilà. Mais complètement atypique. Après, en stylo, il y a quand même pas mal de variétés qui existent. Vous avez donc Ouais, les plutôt grandes, comme on a dit, qui sont voilà. quand même les grands classiques, en yellow spot, en orange, ce genre de Voilà, choses-là. tout ce qui est yellow rabbit, yellow spot, enfin white spot. Ouais, je vais en oublier tout plein parce qu'il y en a vraiment tout plein. Il y en a quelques-uns. Et puis, pour ceux qui ont des plus petits bacs et qui cherchent un stylo Mélania avec du coup, même comportement que les grands, mais en tout Bah, tout petit, petit. ça existe. Les Tilo forme naine, les mini. Les mini. Voilà. C'est super mignon. Ça a une bonne petite Ouais, c'est une bonne popularité bouille. en ce moment, hein. C'est une Ouais. super bonne bouille. Ouais. C'est une très très bonne idée. En escargot aussi tout mignon, mais qui va avoir un peu le même idée de comportement en termes de reproduction, c'est Ouais. le blueberry. Ok. Ça, pour le coup, c'est vraiment
Je pense à un escargot à la mode, ça fait pas Ah bah, longtemps. Hein. ça fait pas longtemps hein, qu'il est sur le marché. Et puis pour le coup, bah c'est pareil que le tilo, hein, c'est le corps qui est un peu violacé avec des points. Tout mimi, hein, franchement sympa. Bon, c'est pas mon préféré, moi perso, je suis un peu de la vieille école du coup maintenant, mais c'est vrai que c'est sympa. Moi, je préfère les coquilles, les carapaces un petit peu colorées. Si le corps l'est, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que ça c'est sympa. Non, après avoir une coquille, on va dire sombre, c'est vraiment l'animal, la chair, on va dire, de l'animal Ouais. qui est intéressant. Son pied, on va dire, bleu foncé avec les petits points orange, donc un peu une constellation. C'est super mignon. Et ouais, les bébés sont encore plus mignons parce qu'ils sont tout petits, ils sont trop mignons. Ben oui. C'est super mignon. En escargot, un peu de fond, un peu, on va dire, un peu fouisseur. Je sais pas avec quoi est-ce qu'on pourrait les comparer en tant que tels. C'est des coïpoux, donc les chopsticks. Les chopsticks qui sont comme les ah bah ça y est un retrait de mémoire hein. Enfin, ouais, c'est génial comme les mélanoïdes. Voilà. Ce sont des escargots qui vivent dans le fond, dans le substrat en fait en journée et puis qui ressortent le soir pour s'alimenter. Mais ce sont des fouisseurs et qui dit fouisseur dit bah sur sol technique ça le brasse et puis ça peut faire remonter un peu des saletés. Et le top c'est quand vous avez un sol nutritif plus une surcouche. J'adore. Et que là, ça vous mélange tout, ça vous fait remonter en surface tout ce qui flotte et tout. C'est le kiff. Donc, vous avez bien compris que ce genre d'escargot-là, très intéressant sur sol neutre. Oui, Voilà, par sur contre, le sur sol neutre, sable et super. tout. Ça vous le brasse, ça va vous aider à le renouveler. C'est vraiment intéressant pour le coup. Voilà. Donc, et puis, bah, en fait, le fait de le brasser, ça permet aux plantes d'avoir toujours un petit peu un sol aéré. Donc, de trouver de l'oxygène pour les racines et d'être un peu plus efficace, on va dire. Voilà. Donc, Pour la biologie du bac, en tout cas, c'est une super aide. ouais. Je sais pas, c'est un escargot qui est pas assez mis en lumière, ou en tout cas qui ne trouve pas le public qu'il devrait avoir, alors que c'est vraiment, je trouve une merveille. Et pour le coup, en Bah, termes c'est sympa, hein, de avec tarifs, c'est super ouais. mignon, c'est hyper utile, et c'est vraiment pas très cher, quoi. C'est abordable et en plus, vous allez voir avec cette queue très fine là sur l'escargot, c'est vraiment sympa. En parlant de escargot qui change un peu de forme par rapport au reste, on a un super-héros. Ah ouais? Le super, c'est pas n'importe lequel, hein. Ah ouais? Le plus grand de tous les... Non, ça c'est Action Man, rien à voir. Hein. Non, rien à voir. Ça aurait pu, hein. Ouais, ouais, Non, ouais. mais non, rien à voir. OK. Non, celui-là, il a un masque. Mmh. Avant de le mettre dans ton bac, tu prends la lampe torche comme ça, là, Ouais, t'éclaires le plafond. Hein. t'éclaires les nuages et tout Exactement. ouais, ouais, Tu ouais. vois, ça c'est un escargot, il pète, quoi. Ah, tu vois, il pète, mais en fait, il est tout petit, donc il pète pas tant que ça. Ouais, non, mais le nom, il pète, quoi. Ah bah ouais, mais bon, après, nom commercial, Batman Snail, bon, Quel monstre. J'adore. alors voilà, c'est tout sauf une chauve-souris, on vous rassure. Ça mange pas les insectes, ça reste collé au carreau. C'est ouais, bah, une ériptéron, je crois, Oui, tout à fait. le nom de la famille. Auricleta. Un escargot qui est un petit peu délicat. En fait, c'est simple, soit il se plaît dans votre bac, soit il se plaît pas. Voilà, c'est comme ça, c'est fait, c'est dit. C'est simple. C'est vrai que la forme est assez atypique. Un bon nettoyeur, voilà. Ça, par contre, la vitre, il la lâche pas, hein. Il est un peu petit, alors du coup, ça serait plutôt à réserver aux nanos, sauf qu'il aime bien une certaine qualité d'eau ouais, il lui faut de la stabilité, on va dire, dans les paramètres. Dans les nanos, c'est pas toujours évident de l'avoir, mais bien sympa. Bien sympa, morph qui change un peu, un Voilà. coloris marron qui peut tirer sur le rouge. Ouais, Je sais pas trop légèrement transparent comment le aussi. donner, mais c'est... Accolé contre le carreau et rien d'autre. Ne le posez pas sur sable. Quand vous le recevez, vous le collez au carreau et vous attendez qu'il s'agrippe et qu'il fasse sa vie, hein. C'est vraiment le seul endroit où il se plaît, hein. Pas sur substrat. Les racines, c'est pas évident. De toute façon, il faudra qu'il fasse sa transition au carreau. Donc, mettez-le au carreau et cherchez pas à comprendre. On parlait justement des escargots qui, bon, jusqu'à présent, aimaient bien quand même le chaud et la température. Il y a des escargots qui peuvent vivre à l'extérieur de toute l'année. Et Ouais. ça pour les bassins, par exemple, ça peut être une super idée, une super petite ajout. Et on le voit d'ailleurs très très bien sur, sur le site. Mais les limnés sont quand même des escargots qui ont une jolie taille. Donc, Mais vous pouvez en avoir donc visuellement dans le bassin et les profiter visuellement aussi. C'est une super aide en termes d'entretien. Mmh. Et en plus, lui pour le coup, il peut se reproduire. Donc vous pouvez Ouais. partir d'un petit groupe et en avoir rapidement une quantité. Alors
Après, attention, en fonction de l'état de votre bassin ou de l'aquarium dans lequel vous allez mettre, c'est quand même, pour moi, plus typé pour les bassins que pour les aquariums. Ah oui. Il vaut mieux surveiller. C'est-à-dire que si vraiment l'état du bassin, il y a beaucoup de matière organique sur les choses-là ou beaucoup de nourriture qui va avoir tendance à se déposer sur le fond, vous allez avoir une colonie De l'éliminer, incroyable. rapidement Ouais. évoluer, quoi. C'est ça. Donc, il faut venir éventuellement contrôler ce genre de choses-là. Non, c'est quand même un escargot qui est vraiment super, voilà, pour mettre à l'extérieur, pour les bassins. C'est facile d'entretien, facile de maintenance, et pour le coup, bah, ça se tient toute l'année à l'extérieur, pas besoin de se poser la question, Ouais, c'est clair. je les range pas. Non, ça vous les Au laissez. moins, ils restent dehors, quoi. Et ouais, c'est assez marrant à voir. De toute façon, si vous êtes face à une invasion d'escargots dans votre bac, il y a THE escargot qui peut être THE solution. Le chalumeau ou la javel, ça marche bien. Ah, j'ai déjà eu ça, un cas de quelqu'un qui s'est essayé à la javel. Très efficace, notamment sur les algues et sur tout le reste d'ailleurs. Ouais, j'en connais un aussi avec de l'eau oxygénée. Non, mais c'est une problème d'oxygénation du cerveau de base, là. Rien à voir. Ouais, Rien à voilà, le cerveau était pas irrigué ce jour-là, hein, ça c'est sûr. Faut Ouais. tout tester dans la vie, c'est important, c'est important. Il y a 2 escargots pour lutter contre des envahisseurs entre guillemets. Il y en a un qui est mangeur d'escargots et l'autre qui est mangeur de bébêtes, on va dire ça comme ça. Oui, Ouais. si on veut. Si on veut. Mangeur d'escargots, vous avez l'escargot, ce qu'ils appellent là-bas en Asie l'assassin snail. Assassin Snail, Anatole Elena. Exactement, qui est pour le coup muni d'une petite trompe avec un petit dard qui va piquer l'escargot ciblé et puis ensuite le manger gentiment en injectant un petit peu une espèce de suc gastrique, je sais pas trop quoi, ça ramollit les chairs et après ça le dilue. Voilà, il sort sa paille et puis il mange comme ça. Donc petit escargot qui peut se reproduire en aquarium d'ailleurs. Oui, hein, tout à fait, donc s'il a des bonnes conditions, il va se reproduire, c'est cool. Donc lui sympa et puis ensuite comment ça s'appelle tu l'aimes bien en plus. Celui qui mange les planaires et la les Solène, hydres. pardon. Voilà. Oui, d'accord, j'étais pas sûr, j'étais encore sur l'Anantome, moi. Ouais, un Solène Spixie. Exactement. Voilà, qui est alors forme un peu ampulaire mais un peu plus petit. Par contre joli orangé noir. Ouais. Qui se reproduit relativement bien et puis lui en fait peut manger des algues. Mange en fait tout ce qui passe à la portée de sa bouche. Ouais. Bon, en fait ça Tout va à être, fait. Et ça peut aider effectivement, comme je disais, à lutter contre les invasions d'escargots, parce qu'il va avoir tendance même à venir grignoter les pontes. Voilà, c'est ça. Alors, mangeur de etc., ponte, voilà. mangeur d'hydre. Donc, si vous avez des crevettes avec des hydres, ça peut vous aider. Alors, ça fait pas non plus des miracles, ça, on n'enlève pas 100%, mais tout ce qui est collé contre les parois, les grosses feuilles et tout, il va y aller. Hein. Apparemment, sur les planaires, ça marcherait, ça limiterait la population. Apparemment. En fait, ça va marcher comment vous allez nourrir sur le fond. La nourriture va faire venir les planaires et puis eux, ils arrivent derrière et puis ils aspirent. Des aspirateurs. Voilà. Donc ça, c'est le mode le plus efficace. Donc on n'affame pas les asolènes dans le but d'éliminer les planaires. Ils vont pas échasser les planaires parce que vous leur donnez rien à manger. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Si Voilà. les planaires, tant qu'ils n'ont pas à bouffer, ils sont planqués sous votre élément de décor et le seul moyen de les faire sortir, c'est de leur donner à manger. Voilà. Donc c'est à double tranchant parce qu'en fait, il y aura toujours les gros planaires qui sont les reproducteurs qui vont, s'ils ont à manger, ils lancent la reproduction. Et si la solène n'arrive pas à le manger, l'autre il va se reproduire, puis ça refait. C'est un cycle, c'est un peu chiant. Ouais, non, de manière générale, les vers, c'est quand même pas le plus grand plaisir en aquario. On a fait le tour? On a eu pas mal, en tout cas. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui est vendu sur le site. Voilà. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Commentaires, vous appelez les affreux. Et puis, ils pourront vous renseigner. Exactement pareil. Si vous avez des escargots que vous souhaitez trouver, qui ont le droit d'être vendus, s'il vous plaît, n'hésitez pas, pareil, à nous contacter via le site, via notre adresse mail. Vous pouvez nous faire des demandes, vous êtes nombreux encore et toujours à nous demander, voilà, je reviens chercher ça, avoir ça, ceci, cela. Est-ce que vous pouvez m'en avoir? Oui, quand, combien?
C'est jouable, c'est toujours jouable. On essaie de vous répondre le maximum. Vous êtes nombreux à nous poser des questions et les journées sont quand même longues et voilà, longues au travail et courtes en termes de temps. Donc oui, parfois on peut mettre quelques heures, voire Ouais, les avant messages, vos réponses. les messages, c'est Mais pas voilà. instantané, hein. Voilà. On fait au mieux. Quand vous passez par le site, généralement, vous avez les réponses un peu plus rapidement que par la boîte mail. Généralement, le site, on sait que voilà, c'est tout ce qui va être urgence, besoin spécifique avec vos commandes. Donc, on est un peu plus assidu sur ça. Les mails, c'est plus des demandes. On sait que si on regarde le matin et le soir, généralement, on arrive à voir à peu près tout dans la journée. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous y voyez un peu plus clair dans votre choix de population d'escargots. Voilà, c'est quand même un élément central et important dans des bacs, que ce soit plantés ou pas, de toute façon. À l'entretien et au quotidien, c'est une super aide. Et puis, Carrément. il y en a puis, pour c'est tous les joli. goûts, les algues, les restes de nourriture, le sol, le haut, le bas. Faites-vous plaisir. Puis ça change du sempiternel poisson qui tourne en rond dans son Exactement. aquarium. Donc là, vous avez des beaux éléments de décor et puis vous avez ces fameux escargots qui se baladent au milieu, qui sont aussi toujours une vie différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est cool. C'est cool. Voilà. Et puis comme on parle d'escargots, on vous fait des gros bisous baveux. Et on vous dit à la semaine prochaine, dimanche, 8h, comme d'habitude. Ciao tout le monde. Et bisous baveux. Logique. Et toi, t'es quoi? T'es un escargot poilu, toi? Et où tes carapaces? Espèce de limace. Putain, on n'a pas parlé des limaces d'aquarium.